Docteur Baro Nessanogo Fatimata, j'étais à l'agence de l'eau du monde qui est à Dédougou, une des régions du Burkina Faso, qui est à environ 235 km de Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. J'ai été affectée au secrétariat permanent pour la gestion intégrée des ressources en eau en octobre 2021 et qui est également la coordination de la gestion intégrée des ressources en eau au Burkina Faso. Nous sommes situés à côté de la présidente, du premier ministère du Burkina Faso au niveau de Ouagadougou. Voilà. Et à l'Agence de l'eau du monde, nous avons beaucoup travaillé sur les questions des changements climatiques, d'adaptation au changement climatique, de la protection des ressources naturelles et particulièrement des ressources en eau. Alors, pour ce qui concerne les changements climatiques, il faut dire que l'eau est la ressource la plus vulnérable au changement climatique parce que moi-même, j'ai traité de cette question. Elle est exposée beaucoup plus à l'insolation, à l'évapotranspiration, à l'impact des activités anthropiques qui sont de plus en plus ressenties parce que le fait que la ressource naturelle, eau et sol, végétation, soit les ressources naturelles qui soient les facteurs de production au niveau de ces populations qui sont en majorité rurales et agro-pasteurs, font que ces ressources sont surexploitées par moment, par endroit, dans le bassin versant dont l'Agence de l'eau du monde a en gestion. Donc, pour aller un peu plus vers les stratégies d'adaptation, c'est vraiment de voir dans quelle mesure ces populations peuvent nous appuyer à protéger ces ressources à travers des actions d'adaptation comme l'utilisation des ouvrages de CSDRS, c'est-à-dire conservation de l'eau et des sols, et l'exemple des digues filtrantes, l'exemple des cordons pierreux, il y a également des bassins de rétention de l'eau, il y a aussi les activités qu'on mène dans le cadre de cette même adaptation, les reboisements. Les reboisements, je vais dire que ça, c'est pas tout à fait un succès, mais également, des stratégies sont développées parce que ce sont des reboisements qui sont faits par des porteurs de projets. Au lieu d'aller planter et puis se retourner, non, on confie les plants aux ceux qui veulent vraiment les prendre et qui exploitent l'espace en question, qui les mettent en terre, et puis il y a des cas de réussite. Mais en dehors de ces actions concrètes, il y a également les études que nous conduisons. Il y a avec la collaboration de nos partenaires techniques et financiers comme l'OIO et l'Agence de l'eau Seine-Normandie qui nous appuie dans le cadre de la protection de ces ressources naturelles. Nous avons conduit, par exemple, au niveau du monde, une étude des zones humides pour savoir quelles sont les zones humides que nous avons d'abord donc faire l'inventaire, l'état des lieux, faire un diagnostic et faire des propositions d'intervention. Nous avons également, en 2020, élaboré un plan d'action avec l'appui de l'Agence de l'eau Seine-Normandie et l'UIO. Et ces plans d'action-là, c'était un plan d'action intégré de lutte contre les inondations, les sécheresses, et également des stratégies d'adaptation qui sont développées dans le bassin pour voir comment est-ce qu'on peut les promouvoir. Et donc, l'idée, c'était de proposer un plan d'action un peu ambitieux, rechercher des financements, de sorte que les interventions soient intégrées. Lorsqu'on dit libérer les ressources en eau de l'exploitation sur l'exploitation, il faut identifier comment est-ce qu'on peut récompenser cela auprès des populations. Donc, ça a été un plan vraiment très intégré qui était vraiment à coût de milliards que nous avons proposé, que nous cherchons des financements pour cela. L'Agence de l'eau du Seine-Normandie nous a également appuyé avec des stratégies qu'on a développées en matière de recouvrement de la contribution financière en matière d'eau, parce que ce sont des exemples qui sont réussis à votre niveau. Il y a également la police de l'eau. La police de l'eau, c'était une première expérience pour nous. On a été appuyé grandement par nos partenaires des agences de l'eau françaises. C'était en son temps 2 agences de l'eau, Seine-Normandie et puis je pense que bon, l'autre nom m'a échappé. Ces deux agences de l'eau nous ont appuyé avec Service public de l'eau. Voilà. Donc, voici un peu ce que nous avons pu faire dans le cadre de l'adaptation au changement climatique, d'identification des effets négatifs des changements climatiques sur les ressources en eau au niveau du Burkina Faso.